La guerre qu'a connue la République démocratique du Congo et que continue encore à connaître la République démocratique du Congo est appelée la Troisième Guerre mondiale parce que en termes des nombres des victimes que la République démocratique du Congo a dû enregistrer, on estimerait ça à 4 millions de morts, sans compter les nombres de celles-là qui n'ont pas pu être répertoriées, ce qui est énorme. C'est un crime contre l'humanité. Et moi, ce qui m'inquiète dans le cas de la RDC, c'est le silence coupable de la communauté internationale. On n'en fait pas cas. Dans ma ville, là où je vis, il faut dire qu'il y a eu aussi les cas des violations massives de droits de l'homme au nord du Katanga, mais qui sont très peu médiatisés. Et ce phénomène a fait que actuellement, même dans la vie quotidienne, les civils commencent à recourir au viol pour autant, simplement parce qu'ils constatent que ça devient une banalisation. De plus en plus, on constate le cas des viols même dans des villes qui n'ont pas connu de guerre. La plupart des présumés violeurs qui sont présentés devant la justice sont des pauvres. Alors que les viols, à ce jour, n'est pas seulement commis par des auteurs pauvres. Nous connaissons aussi des grandes personnalités de notre pays qui, à ce jour, siègent et qui ont des grands postes dans les secteurs militaires, dans les secteurs politiques, mais qui ne sont pas inquiétés, alors qu'il y a des preuves tangibles qui attesteraient que ces hommes auraient recouru au viol, et pas au viol en termes d'une simple infraction pénale, mais en termes de violation massive de droits de l'homme. Après les 32 ans de pouvoir de Mobutu et après l'avènement de Kabila père et maintenant l'avènement de Kabila fils, nous sommes dans une série ou dans un cycle des transitions et des violences, ce qui a essentiellement affecté les organes de la justice en termes de crédibilité. Il y a le problème des clientélismes, il y a le problème de corruption, et de cette faiblesse découle l'impunité. Le peuple congolais a besoin de la reconnaissance des cas des viols et d'autres formes de violations de droits de l'homme qui ont été commises dans son pays, pour maintenant parler en termes de réparation. La RDC est en train de travailler comment mettre un tribunal mixte qui aura l'avantage d'avoir et les juges congolais et ceux internationaux pour permettre de traduire les auteurs des cas de viols massifs et essayer ainsi de réparer la mémoire des victimes qu'a connue la RDC en termes de ces deux guerres.